Imaginez un peu la scène. Deux simples mots publiés dans un journal et c'est toute la France qui s'embrase. J'accuse. Cette formule explosive révèle immédiatement le caractère exceptionnel d'Émile Zola. Vous découvrez là un écrivain qui refuse de rester dans sa tour d'ivoire. Zola, c'est bien plus qu'un romancier de talent. C'est un homme engagé qui n'hésite pas à risquer sa carrière, sa réputation, même sa liberté pour défendre ses convictions. Ce qu'il faut retenir, c'est que chez lui, l'art et l'action sociale ne font qu'un. Il transforme le roman en arme de combat contre l'injustice, faisant de la littérature un véritable outil de changement social. Imaginez-vous un instant la vie de Zola. Né à Paris en 1840, il grandit à Aix-en-Provence où il devient l'ami de Cézanne. Oui, le peintre. Orphelin à 7 ans, il connaît la pauvreté avant de monter à Paris travailler chez Hachette. Autre point essentiel. Zola vit une époque de mutation extraordinaire. Vous devez comprendre que le Second Empire transforme tout. Haussmann redessine Paris, les trains se multiplient, l'industrie explose. Cette France en pleine révolution, c'est exactement ce qu'il va décrire dans ses romans. Enfin, retenez bien l'affaire Dreyfus. En publiant J'accuse en 1898, Zola risque tout pour défendre un innocent. Cette bravoure lui coûte l'exil, mais elle révèle sa grandeur morale. Sa mort mystérieuse en 1902 reste d'ailleurs encore troublante aujourd'hui. Mais où Zola révèle-t-il vraiment son génie? Dans cette œuvre monumentale qu'on appelle les Rougon-Macquart. Imaginez, 20 romans qui suivent une même famille sur plusieurs générations. Vous connaissez sans doute L'Assommoir, ou Gervaise la blanchisseuse sombre dans l'alcoolisme. Zola vous plonge dans les quartiers populaires avec une précision de journaliste. Autre chef-d'œuvre incontournable, Germinal. Ici, c'est Étienne Lantier qui descend dans les mines du Nord. La grève éclate et Zola transforme cette lutte sociale en véritable épopée. Ce qu'il faut retenir, c'est cette capacité unique à mélanger documentaire social et grande littérature. Même Nana, la courtisane, fille de Gervaise, participe à cette fresque où tout se relie. Voilà le génie de Zola, créer un monde complet qui reflète toute une époque. Pour comprendre l'essence de Zola, vous devez retenir 3 citations fondamentales. D'abord, « La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. » Hop. Cette phrase devient le cri de ralliement de l'affaire Dreyfus et révèle la conviction profonde de Zola. Un écrivain doit servir la justice, quitte à risquer sa carrière. Ensuite, son projet littéraire se résume parfaitement dans cette déclaration. « Je veux peindre la société contemporaine, en prenant la famille pour centre. » Voilà le génie des Rougon-Macquart. Suivre une lignée familiale pour radiographier toute une époque, du Second Empire à ses contradictions. Enfin, sa méthode. Le romancier doit être un observateur et un expérimentateur. Zola révolutionne la littérature en appliquant la rigueur scientifique à l'art romanesque. Plus question d'inventer, il faut enquêter, analyser, comme un sociologue avant l'heure. Vers 1870, Zola révolutionne la littérature en fondant le naturalisme. Imaginez, il veut transformer le roman en véritable laboratoire scientifique. Inspiré par les méthodes d'Auguste Comte et de Claude Bernard, il dépasse Balzac en appliquant l'expérimentation à ses histoires. Autour de lui, vous retrouvez des grands noms comme Maupassant et Daudet, même s'ils prendront leur distance par la suite. Mais l'essentiel, c'est que cette influence traverse les océans. Steinbeck aux États-Unis, Gorky en Russie. Tous reconnaissent que leur dette envers Zola. Ce qu'il faut retenir, c'est que sa vision de l'écrivain engagé. Alors, qu'est-ce qui fait de Zola un écrivain si particulier? D'abord, il révolutionne le roman en créant le naturalisme. Imaginez un scientifique qui observe la société au microscope, c'est exactement ça. Avec les Rougon-Macquart, 20 romans qui suivent une famille entière, il nous offre une véritable radiographie du Second Empire. Mais Zola ne se contente pas d'écrire. Avec son célèbre « J'accuse », il devient le défenseur de Dreyfus et incarne l'intellectuel qui refuse de se taire. Ce qu'il faut retenir, c'est que sa méthode unique mélange enquête de terrain et souffle épique. Et ses thèmes, la condition ouvrière, les mutations de Paris, le capitalisme naissant, résonnent encore aujourd'hui avec une actualité troublante. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que Zola était un perfectionniste obsessionnel dans ses recherches. Imaginez-vous, pour écrire Germinal, il n'est pas resté tranquillement dans son bureau parisien. Non, il est littéralement descendu au fond des mines, il a vécu aux côtés des mineurs, il a participé à leurs réunions syndicales. Il prenait des notes sur tout, absolument tout. Résultat, ses dossiers de recherche étaient en de plus complets que ceux de certains historiens professionnels.
Cette méthode de travail rigoureuse explique pourquoi, aujourd'hui encore, quand vous voulez comprendre la société du XIXe siècle, les romans de Zola restent des sources historiques fascinantes et fiables.